Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 11 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce jeudi est associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Quelque chose qui prend plus de place. L'association au 11, qui lui est un maître nombre, parle de force, d'idéal, de magnétisme. Donc il y a quelque chose d'assez fort, c'est 2 fois l'énergie du 1, 2 fois l'énergie de la création pour ce jeudi. Quelque chose qui commence à prendre sa place. Quelque chose qui avance. Mais quelque chose qui avance très vite et qui prend une place énorme dans nos vies. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle opportunité financière, familiale. Peut-être que vous devez déménager, donc rapidement faire vos cartons. Il y a un peu cette idée qu'il y a une opportunité qui arrive ce jeudi et qui nous bouscule, qui nous oblige à aller assez vite. On va essayer de voir ensemble quelle est cette opportunité. Si vous avez vu marqué chance ou vous avez vu le trèfle à 4 feuilles, cette opportunité qui arrive à vous, c'est une chance de pouvoir changer votre vie. De changer une situation qui était peut-être un petit peu complexe. Si vous aviez des problèmes de logement, c'est un nouveau logement. Si vous aviez des problèmes professionnels, c'est un nouveau travail qui arrive. Si vous aviez un problème amoureux, c'est peut-être une solution qui vous arrive en amour ou peut-être la possibilité de modifier quelque chose dans votre relation amoureuse. Si vous avez vu la coccinelle, il y a des messages qui arrivent vers vous. Des messages très 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 positifs. Des messages financiers ou des messages pro qui sont très positifs pour vous. Si vous avez vu le cœur, il y a une information par rapport à votre vie affective, à vos amours. Une nouvelle rencontre, une rencontre qui se consolide, une relation qui avance dans le temps, de nouveaux compromis dans une relation, il y a un petit peu cette idée. Si vous avez vu le fer à cheval, on vous dit que ça y est, vous prenez la route. Il y a peut-être une proposition de voyage ou une proposition pour un nouveau véhicule, ou alors vous prenez la route pour aller à un entretien. Il y a l'idée de faire de la route, il y a l'idée d'avancer. Si vous avez vu la main, ça parle de la destinée. Vous êtes sur ce chemin de destinée. Vous êtes en train de prendre le bon chemin pour vous mettre à votre juste place. Si vous avez vu l'encadrement, ça dit que quelque chose se prépare pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le 46, c'est le chiffre 1. C'est la création, c'est les débuts. Pour certains, vous apprenez peut-être que vous attendez un bébé. Pour d'autres, vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez cette possibilité, un peu cette idée. On va reprendre une carte pour ces prochains jours. Hop là. Là, on va prendre celle-ci. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, vous me dites. Allez, c'est parti. 1. Si, vas-y. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte, s'il vous plaît? Allez, on est parti, mes belles lumières, pour ces énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce jeudi, s'il vous plaît. 11 décembre 2025. Alors, est-ce que vous avez commencé à préparer Noël? Est-ce que vous avez commencé à préparer vos rituels? 3, 4, 5. En tout cas 2. Quel rituel vous aurez envie de faire pour vous libérer? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, j'ai donné 2-3 rituels à faire. Vous pouvez revenir sur la vidéo du mercredi. 2, 4, 6, 8 et un 9. On va dire donc qu'il y a beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Allez, on est parti. Il y en a 2. Ça fait 8. Transformation ou alors un ennemi. Ça peut être une personne ennemie, ça peut être une transformation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant. Et peut-être que vous êtes en train de transformer cette situation. Peut-être que vous avez vous-même enfermé vos ennemis, c'est-à-dire que vous avez repéré les personnes qui ne sont pas là
pour vous faire avancer, qui ne sont pas là pour votre bonheur, mais qui sont plutôt là pour vous retenir. Et c'est à ce moment-là que vous prenez de la distance avec eux. Donc, les enfermer, c'est les bloquer. Ils n'arrivent plus à vous toucher, ils n'arrivent plus vers vous. Et là, il y a une meilleure santé. Il y a la paix, il y a la campagne, il y a une meilleure santé. Donc là, il y a plusieurs lectures possibles. C'est où vous avez pris du recul par rapport à des personnes qui étaient un peu vos ennemis, qui vous empêchaient justement cette transformation, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'évoluer, et vous les avez bloqués, et du coup, vous arrivez maintenant à une plus grande paix. Ou alors, vous avez été longtemps bloqué, vous transformez cette situation pour enfin bouger, avancer, déménager à la campagne, ou à être plus en paix avec vous-même. En tout cas, dans ces deux situations, il y a un changement qui est là. Donc, vous bougez, vous changez, vous modifiez, vous partez, vous avancez vers un nouveau contrat, vers une nouvelle solution. Oh, vous allez à la découverte de votre bonheur, c'est bon là. Vous savez ce qui est juste ou pas, nous savons ce qui est juste ou pas pour nous et nous prenons ce chemin. Il a peut-être pas été facile à prendre. Il a peut-être fallu sortir de croyances limitantes, de choses qui nous bloquaient, de choses qui nous empêchaient d'avancer. Peut-être que nous avons pu croire que l'amour c'était pas pour nous et que nous rencontrons l'amour et nous nous dites, eh ben en fin de compte si, c'était juste. C'est pas parce que je ne l'ai pas connu jusque maintenant qu'il n'était pas juste pour moi. Peut-être qu'on a réussi à transformer un blocage parce que nous avons compris que si nous avions été bloqués dans cette situation, ce n'était pas pour qu'on la force, c'était pour qu'on s'arrête sur nous, qu'on pense, qu'on transforme, qu'on s'apaise et qu'enfin on puisse changer cette épreuve en expérience. En tout cas, on va à la découverte de quelque chose de plutôt pas mal ce jeudi. Quelles sont les énergies pour ce jeudi, s'il vous plaît, 11 décembre 2025? Donc, avez-vous commencé à préparer Noël, à mettre quelque chose sur le pas de votre porte pour dire joyeux Noël à toutes les personnes qui passeront devant chez vous ou qui viendront y frapper? Pour commencer à disperser, à projeter, à distribuer cette énergie d'amour que peut nous amener Noël, à cette grande fête de Noël qui fête notre Créateur, qui fête l'arrivée de Jésus, le messager du Créateur, celui qui par sa bonne parole va pouvoir nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Et non seulement il y a quelque chose de plus grand, et qu'en plus nous sommes capables de pouvoir être bienveillants, miséricordieux, même quand on nous fait souffrir. D'ailleurs lui-même, crucifié, d'abord une couronne d'épines, ça a dû être bien douloureux, puis crucifié, et encore il était miséricorde, et il a pardonné. Il n'a gardé aucune rancœur, aucune méchanceté. Il s'est laissé porter par l'amour. Qu'il est bon de penser qu'on puisse être amour. Simplement amour. Allez, on les prend. C'est le moment. Contrat, solution. Pour quelque chose de plus chaleureux ou dans un foyer. Un contrat de signé, un contrat de prêt. Un crédit, en tout cas, il y a une solution financière qui arrive et il y a une grande rentrée d'argent qui est là. Donc il y a une solution qui rentre dans le foyer là. Et ça devient chaleureux, ça amène plus de chaleur, plus d'abondance. Dans cette période de Noël, d'autant plus. Ici, ça parle du consultant, de la consultante. On parle de l'été, donc les choses sont en train de refleurir. Et encore une fois, on parle de l'été avec le coquillage. On parle du soleil, on parle de la mer, on parle de la plage. On parle du bruit des vagues. Il y a quelque chose qui est en train de refleurir en nous. Il y a quelque chose qui émerge. Il y a comme l'idée que peut-être pour certains d'entre nous qui ont pas mal souffert, on est en capacité aujourd'hui de retrouver foi, bonheur et équilibre et de pouvoir l'offrir au monde sans rester sur des blessures du passé. C'est pas parce qu'on a souffert qu'on est amer. On peut avoir beaucoup souffert et ne pas être amer. Ne pas avoir gardé d'amertume de toute cette méchanceté, de toute cette douleur qu'on a pu ressentir.
mais plutôt avoir beaucoup de compassion. Des compassions aussi pour nos tortionnaires, j'allais dire, pour des personnes qui nous ont fait souffrir, parce que se dire quelle tristesse, elles n'avaient que ça dans leur cœur. De la noirceur, de la colère, de l'insatisfaction. Et quand nous, on va chercher à l'intérieur de nous et qu'on voit tout cet amour et tout ce bonheur qu'on a à offrir et qu'on peut accueillir, on a beaucoup plus de chance. En tout cas, moi, j'échangerai ma vie pour rien au monde. On écrit, on réécrit, on transforme, on harmonise. On est en train de réécrire un nouveau chapitre de notre vie. Quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus doux. On se donne beaucoup de douceur et on reçoit beaucoup de douceur. Et du coup, on peut dispenser beaucoup de douceur. Il y a cette idée que peut-être on s'était oublié, quelque part, dans un endroit plutôt froid et douloureux, et que la reconnexion avec soi, avec son enfant intérieur, avec la douceur et l'amour qu'on peut se donner, ramène douceur et amour dans nos vies, afin qu'ils puissent être nourrissants et pouvoir de nouveau, nous aussi, pouvoir l'expandre, le donner, le rendre. Amen. On ne peut que remercier. Quelles sont les énergies d'amour pour ce jeudi 11 décembre 2025? L'arbre aussi a souffert pour sortir de terre. Les fleurs. Tout pour pouvoir grandir naturellement, bien sûr, a souffert. Le papillon, le ver pour sortir de sa chrysalide a souffert. Il en est devenu papillon à trouver la liberté. L'arbre, pour trouver le chemin vers la terre, a passé l'ombre et retrouvé la lumière. Oui, on a eu notre partie d'ombre. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On a continué à pleurer et à gratter la terre, ou on a essayé de grandir et se laisser pousser par le soleil, la luminosité, la joie, le bonheur. À nous de choisir. On a le libre arbitre. Tu peux aller vers l'ombre, tu peux aller vers la lumière. Oh, tu peux choisir le chemin que tu veux. Mais quand tu choisis un chemin authentique, beau et sincère pour toi, je peux t'assurer que les situations deviennent belles, sincères et douces pour toi. Quand tu es doux avec toi, l'univers comprend que ce que tu aimes, c'est la douceur et on t'amène que des situations douces. Quand tu es dur avec toi, parce que tu penses que tu dois être un guerrier, une guerrière, on n'est pas un guerrier, une guerrière parce qu'on veut. On l'est parce qu'on se sent obligé de l'être, parce qu'on se dit que si on ne l'était pas, qui c'est qui se battrait pour nous? À un moment, il faut tomber les armes. Il faut accepter notre féminin, homme ou femme. Et quand tu vas dans ton féminin, tu retrouves toute ta douceur, ta tendresse et l'amour pour toi. On t'amène la douceur, la tendresse et l'amour. Mais de l'extérieur vers l'intérieur. Il te nourrit et tu peux de nouveau l'offrir. Tu te l'es donné, on te l'a ramené, tu peux le réoffrir. Vaste communicant. Puis on va vers une meilleure santé. Ça, la victoire. La victoire, c'est la santé. Il y a deux choses qu'on ne peut pas acheter. Il y a deux choses. Ce sont les choses les plus fragiles et les plus importantes dans notre vie. C'est notre temps et notre santé. Ça passe par notre temps et notre cœur. Le temps qui passe, tu ne le retrouveras plus. Et tu passes peut-être tes derniers instants. Alors avec qui tu as envie de les passer? Et ta santé, une fois qu'elle est perdue, il est difficile de la retrouver. Alors quand tu offres ton cœur, regarde à qui tu l'offres, pour être sûr qu'il ne le piétine pas. Et si on viendrait à le piétiner, reprends-le, soigne-le, prends-en soin. Mais avance, tu es sur le point de toucher à cette victoire. Ça peut être une meilleure santé, cette victoire, ça peut être un travail par rapport à la santé. En tout cas, tu avances vers une meilleure santé ou vers la santé, qu'elle soit professionnelle ou pour toi-même. Ça peut être un meilleur équilibre familial aussi. Ça peut être un meilleur équilibre physique. Ça peut être vers une meilleure hygiène de vie. En tout cas, on parle de la famille. Il est temps d'avancer vers la distance. Il y a une distance là, entre vous et la distance et la famille, et il y a un renouveau. Donc peut-être que
il y a un éloignement et vous enlevez cet éloignement. Vous vous rapprochez. Hein. Avec la distance, il y a l'idée de se rapprocher, parce qu'il y a la création, on crée une nouvelle situation par rapport à la distance. Donc on se rapproche de personnes qui sont peut-être à distance. Pour d'autres, vous vous distancez de personnes de la famille, mais peut-être qu'elles n'étaient pas saines, peut-être qu'elles ne vous apportaient pas le meilleur. Hein. Un peu cette idée. Alors là, ça veut parler ou d'un gros chèque ou de l'instabilité. Quoi qu'il en soit, que ce soit un chèque, une grande rentrée d'argent ou de l'instabilité, c'est un cadeau. D'accord? Et ce cadeau, ça te permet, le changement, c'est la roue de la fortune. Pour certains, vous gagnez au jeu de hasard. Pour d'autres, il y a une grande opportunité financière qui rentre dans votre vie là. Et c'est cadeau. Hein. On prend? Oui, on peut prendre. On va regarder maintenant les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 11 pour les célibataires. Pour le jeudi 11 2025, s'il vous plaît. Les célibataires, la team célibataire. Hop. Pour ma team couple. Pour ce jeudi 11, hop là. Pour les liens compliqués. Pour ce jeudi 11 décembre en amour, s'il vous plaît. Elle est tombée. Célibataire, on vous dit de faire attention à vos addictions. N'essayez pas de vous accompagner de n'importe quelle personne de moment de ne pas être seul. Essayez de travailler sur une dépendance affective. Essayez de travailler sur une dépendance à la cigarette, à l'alcool. Ça peut être au sport aussi. On peut avoir toutes sortes de dépendances pour combler quelque chose. Il y a quelque chose à combler là. Et on vous demande justement de ne pas combler, de laisser la vie vous combler. Ça arrive. Pour les couples, atmosphère chaleureuse et détendue. Quelque chose de chaleureux et détendu qui arrive pour ce jeudi 11. Des mots d'amour, de la douceur, de la compréhension, de la sensibilité, de l'écoute et du partage. Pour les liens compliqués, on te parle d'une chance. Peut-être la chance de revoir quelqu'un, peut-être la chance de te rendre compte de quelque chose. En tout cas, on te donne cette possibilité, c'est une grande chance, ou de prendre conscience de certaines choses, ou de faire une nouvelle rencontre. C'est possible aussi. On va regarder maintenant quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 11 décembre 2025. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi il n'y a plus le bol tibétain. Parce que j'ai oublié chez mon chéri le bois pour taper le bol. Donc il va revenir tranquillement. Ne vous inquiétez pas, ça revient. Voyage sacré. Cycle de vie, famille et transformation. Donc on est en train de transformer les choses, on est en train de construire quelque chose de nouveau. Et en passant, puisque je parle de mon chéri, je t'embrasse fort. Quels sont les messages et les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 11 décembre 2025? Quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce jeudi 11 décembre 2025? Ça sera la révélation avec l'archange Raziel. Hop. Avant la tombée de la nuit. Hein. Oh, juste. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair pour nous dans notre vie en général, sur les questions que nous pouvions nous poser. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 11? Hop là. Alors on y va. On a pensé du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Nous avons évade-toi. Quand es-tu diverti? Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Il souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Va t'amuser. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir.
Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.